Alors, Schaufweg, terroir premier cru de Berkheim. Nous sommes sur la façade est de l'Altenberg de Berkheim, sur des calcaires aléniens, c'est-à-dire des calcaires très farineux, des calcaires blancs, sans cailloux, sans structure pierreuse, qui donnent des vins toujours très déployés, très complets, avec cette dimension du tanin particulièrement dispersée, farineuse. Alors cette année, le nez, on le retrouve absolument entre mille. Il y a ce nez très légèrement toasté, avec beaucoup de cacahuètes, de sésame, voilà. de pain, de brisure de pain, de farine, voilà, de boulangerie. On a quelque part aussi un peu la lie, hein. On a aussi ces caractères qu'on a dans les grands champagnes qui ont été élevés longtemps. Voilà, voilà, quelque part de pâte, comme tu l'as dit, de pâte à pain, avec en plus en même temps, comme quand on mange, tu sais, la pâte qui n'est pas encore cuite, côté légèrement granuleux, légèrement tannique sur les fins de bouche. Alors après, il est en pleine jeunesse. Vin sec. Ouais, sec. Très serré. Encore. Avec une acidité importante. Ouais, qui va se faire. Et alors c'est marrant parce que c'est très salivant. Ouais. Ça te pompe vraiment la salive, et le vin se remplit. Et on a vraiment cette impression de, voilà, le niveau qui monte sur cette acidité très particulière, grasse, qui occupe toute la largeur de bouche, qui part dans le tanin latéral, très, très particulier. C'est un toucher de bouche très original qu'on perçoit vraiment tout à fait. C'est très prégnant dans le verre noir. C'est marrant parce que Schaufweg, c'est vraiment un vin, moi je trouve spontanément comme ça, c'est vraiment le partenaire de la cuisine. C'est vraiment le vin qu'on a quand on pense aux volailles grillées, aux réductions, au sésame comme ça, tous ces côtés quelque part, pâtes, graines, grillées, mais qui demandent une belle acidité, qui demandent de l'attention. Ouais, quelque chose de salivant et en même temps quand même de complet. Le vin est plus précis, par exemple, qu'Engelgarten. Engelgarten, il y a ce grave, il y a ce cailloutis. Et ici, on a une roche, dispersée, farineuse, qui part dans le tanin. Voilà. Ça, c'est très très joli. Et là aussi, je ne sens pas de... Bon, c'est très précoce, c'est vraiment Gétro. Je ne sens pas du tout d'affaissement, de dérive, de déconcentration. C'est du raisin parfait. Ça, c'est du raisin mûr, frais, cueilli juste pile poil. Ouais. Et je ne vois pas le côté qu'on trouve souvent dans les 13, le côté un peu blé. N'apparaît absolument pas. Voilà, donc ça c'est vraiment réussi. Très joli vin, moyenne garde, parce que je pense dans l'ensemble les 13 ne seront pas des vins de très grande garde. Je ne pense pas qu'il faille attendre 30 ans pour boire ça. Mais largement 15 ans devant lui. Mais ça a 15 ans devant soi, sans souci.